Bonjour ou bonsoir, ça dépend au moment auquel vous regardez cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite prise en main du Xperia Z Ultra, que j'appelle très affectueusement la grosse Bertha. Donc voici l'objet ici. Alors, donc c'est un mobile de 6,4 pouces. C'est propulsé donc par un processeur Qualcomm S800. Vous avez 2 Go de mémoire et 16 Go de stockage, donc qui est extensible par carte micro SD, pardon. Vous avez également donc un grand écran de 6,44 pouces, pardon, comme je le disais, donc en 1080p. Vous avez également un device qui est compatible H+ et 4G jusqu'à 100 mégabits. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent un terminal 4G. Et donc vous avez un appareil photo de 8 mégapixels à l'arrière et je crois que c'est 1,3 à l'avant, il me semble. Voilà, donc on va faire un petit tour du propriétaire. Donc on va commencer ici. Donc vous n'avez rien. Vous avez sur le côté droit, donc ici, voilà, avec les petits caches, puisque c'est un mobile qui résiste à l'eau et à la poussière. Donc vous avez ici pour placer la carte, SIM, pardon, donc carte micro SIM, hein, et ici la carte micro SD jusqu'à 32 Go. Ensuite, vous avez le bouton verrouiller, déverrouiller qui est au milieu du device, qui, compte tenu de la taille, qui compte tenu de toute la gamme Xperia, c'est très intéressant. Moi, c'est quelque chose que je trouve très pratique de l'avoir mis là. Ça aurait été chiant de le mettre ailleurs, hein, bien sûr. Vous avez ici donc le bouton de volume. En bas, vous avez de quoi installer une Dragon, mais sur un terminal comme ça, je vois pas trop l'intérêt. Là, vous avez le haut-parleur. Ensuite, sur la gauche, vous n'avez rien à part le port pour le dock. Ici, voilà. Donc je pense que le dock, vous le mettez comme ça fait réveil. Coucou. Là, on a déjà fait. Donc à l'arrière, vous avez donc une surface en verre Gorilla Glass, traité Gorilla Glass, avec donc l'appareil photo de 8 mégapixels. À l'avant, vous avez également donc du Gorilla Glass avec l'appareil photo ici. Alors, comme vous avez pu le voir, niveau trace de droit, c'est quand même balèze. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas de présence de bouton, hein, c'est bouton tactile sur l'écran, comme le préconise Google depuis Ice Cream Sandwich. Et on va donc allumer le terminal. Donc comme vous pouvez le voir, le lock screen est assez élégant, hein. Donc ici, quand vous faites comme ça, vous pouvez accéder au widget que vous pouvez installer sur le lock screen. Ici, et ici, vous accédez directement à l'appareil photo sans flash. J'ai oublié de préciser. Donc, on va déverrouiller le terminal. Et là, on arrive donc sur l'interface avec ce très bel écran 1080p. L'écran est quand même magnifique, hein, on ne va pas se leurrer. Par contre, avec la taille de l'objet, c'est bien qu'ils aient mis la rotation de l'écran, même en normal, puisque effectivement, comme ça, on a vraiment une mini tablette sur laquelle regarder un film, regarder ses photos en toute tranquillité. Voilà. Ensuite, l'une des autres bonnes idées que j'ai retenues de ce terminal, hop, voilà, en fait, c'est quand on est dans le menu, dans le tiroir des notifications, hop, vous voyez, là, vous avez des options qui vous permettent de classer vos applications. On va zoomer un petit peu. Voilà. Là, vous voyez, vous avez par exemple l'accès au Play Store. Au lieu de l'avoir ici sur leur menu, vous pouvez désinstaller des applications, rechercher vos applis, très personnalisées, alphabétiques, les plus utilisées, et les installer. Et celles qui sont installées. Hop, si je joue en arrière, ce serait peut-être plus intelligent. Voilà.
Donc ensuite, on a un tiroir de notification simple. Voilà. Avec ici donc la gestion de... On va rapprocher. Voilà, avec la gestion donc des différents paramètres de votre mobile. Vous avez donc l'accès au réglage rapide, ici. Les données cellulaires, la rotation, la luminosité, etc. En fait, vous pouvez les classer. En fait, il y a une option, dans les options, vous pouvez donc les classer et ensuite personnaliser l'ordre et donc les applications disponibles. Et donc on a fait un petit peu le tour. Donc vous avez des petits widgets. Voilà, quand vous avez installé les widgets, ça se passe comme ça. Vous pouvez rajouter donc les écrans d'accueil. Et ici, vous pouvez rajouter soit le widget, les applis, un fond d'écran différent et un thème. En fait, le fond d'écran, comme vous avez pu le voir, est différent sur le lock screen que dans les menus. Alors, par exemple, on peut changer ici, voilà, quand on change de thème. Donc, on a Air, Earth, Heat, Silk, Sunny, Vintage, Xperia et Xperia Light. Et on peut passer de l'un à l'autre très facilement sans avoir besoin de redémarrer. Par exemple, si je veux passer sur le Heat, Earth, pardon. Hop, voilà. Et mon interface est verte. Ça rappelle un petit peu plus Android. Voilà. Comme vous voyez, donc, les icônes sont passées au vert également. Donc c'est vraiment un vrai thème. Hein. C'est pas juste changer d'écran et ce genre de choses. Voilà. Donc après, on a toutes les applications Sony. Alors attendez, je vais vous montrer par exemple les applications. Ben, je vais quand même commencer par l'appareil photo, tiens. Hop, appareil photo. Voilà, donc l'appareil photo, comme je vous disais, c'est un 8 mégapixels. Par contre, il n'y a pas de flash. Bon, là, on est en plein jour, on s'en fout un peu. Donc, quand on veut prendre une photo, déjà, il faut faire attention parce que je me suis fait avoir plusieurs fois. J'ai mis le doigt. Hop. Alors. Ah, hop. Est-ce qu'a été prise la photo? Voilà. Je me disais aussi. Donc c'est un appareil photo assez simple, hein, mais qui a quelques spécificités. Comme vous pouvez le voir, là, la photo est quand même bien ressortie. Voilà, donc là c'est bien parce que donc il y a vraiment le cache automatique. Voilà, donc après pour vous changer d'appareil ici. Voilà. Voilà. Coucou. Et vous voyez, là, vous accédez aux options ici. Voilà, là, vous avez quelques options. Donc, vous pouvez installer des effets. Vous pouvez le faire à l'automatique, en manuel. Partager avec Social Life. Vine. Vous pouvez faire des panoramas. Donc, moi, je préfère les effets de photo parce qu'il y a quand même des effets pas trop mal. Voilà, moi, il y a un effet, par exemple, dessin. Voilà. En fait, ça va vraiment apparaître en crayonné. C'est pas mal comme chose. Oui, j'ai une télécommande Free, mais je fais pas de la pub pour eux. D'ailleurs, si je pouvais changer, je changerais. Mais bon. Donc, vous voyez, ça donne un petit effet comme ça. C'est plutôt mignon. Donc, vous avez également la caméra, mais on va pas revenir dessus. Voilà. Hop. Donc, moi, ce qui m'a bluffé sur cet appareil, c'est vraiment la fluidité. Hein. Vous voyez, même passer donc de la verticale à l'horizontale, c'est très bien. C'est rapide, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai pas besoin de... Pardon. J'ai pas besoin de forcer. Vous avez également, pour le lancement d'applications... Voilà, ça avance assez vite, hein. Hop, voilà. Donc là, vers le Play Store, par exemple. Ou voilà les applis. Donc vous avez par exemple
Voilà. Xperia Care, qui vous permet donc d'avoir de l'assistance concernant votre appareil. Voilà, donc vous pouvez checker les mises à jour logicielles, ça aussi comment les effectuer. Donc c'est comme un appareil assez fluide. Après, ce que je reproche au Xperia, c'est vraiment son côté immense. C'est vraiment motherfucking huge. Vous voyez, hop. Si par exemple je mets à côté, là c'est un Nexus 5, hein. Un Nexus 5 noir, voilà. Vous le mettez à côté, hop, vous voyez déjà la différence, hein. Là on a dépassé la limite de l'humain, j'ai envie de dire. Là on le met dessus, là je vais rapprocher un petit peu, voilà. Ce que vous voyez c'est quand même un sacré ratio de différence. Voilà, donc et ce qui est dommage aussi par rapport à ça, c'est que en fait il assume pas totalement sa taille, parce que il met des applis qui sont destinés plus ou moins au stylet et il les exploite pas. C'est un peu dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas un stylet d'office offert, ça légitimerait plus ce type de produit, à mon sens. C'est là où on voit justement que Samsung, malgré tout le mal que je peux penser de cette marque, c'est là que justement leur gamme, pardon, Note est vraiment pertinente, puisqu'il y a un stylet directement, et dans la surcouche, ils ont intégré des choses utilisant ce stylet. Là, par exemple, vous avez l'appli dessin. Alors, elle est là. Voilà. Vous avez l'appli dessin et voilà, vous dessinez avec le doigt, quoi. Après, c'est dommage pour un device de rajouter encore le prix du stylet alors qu'il aurait pu être intégré directement. Après, par exemple, quand vous allez ici, donc vous avez donc le multitâche classique. Dommage qu'ils aient pas intégré un multitâche ou un bouton qui puisse tout effacer d'un seul coup. Par contre, là vous avez des petites applis ici qui vous permettent justement, là vous avez un raccourci vers dessin par exemple, qui vous permet d'accéder directement à des options au-dessus de la surcouche. Voilà, par exemple. Là, vous avez le petit enregistreur que vous pouvez déplacer comme ceci. Voilà. Et vous voyez, ça, il reste sur toutes les pages, il n'y a pas de problème. Voilà, par exemple, je peux ouvrir YouTube. Voilà, vous voyez, ça va rester là, je vais pouvoir prendre ma note directement. Et puis là, vous voyez, hop. C'est vraiment dommage parce qu'ils installent ce type de choses et c'est plus facile à gérer qu'une appli. En tout cas, moi, je trouve. Et c'est là qu'en fait, on trouve plus la taille comme un handicap plutôt qu'un avantage. Parce que là où c'est un avantage sur le Note, où justement les applications font la part belle donc, à l'usage du stylet et justement, avec ce stylet intégré, donne déjà une solution clé en main. Là, vous allez devoir rajouter, en plus de l'achat du device, un stylet qui aurait pu être intégré à la base. Voilà. Donc, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, et merci d'avoir regardé cette vidéo.